Les amis, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais mon garage, mais entre-temps, j'ai déménagé, du coup, j'ai changé de garage. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon nouveau garage. Voilà, ça fait beaucoup de fois garage, mais vous avez compris l'idée. Par avance, désolé pour la qualité du son, j'ai un petit souci avec mon micro. Voilà, j'essaie de régler le problème au plus vite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est parti, let's go pour la vidéo. Donc voilà les amis, pour l'allure générale du garage, donc désolé par avance pour la qualité du son. Voilà, donc on va commencer par cette partie-là. Donc vous pouvez constater d'emblée qu'on a quand même plusieurs rangements. Hein, c'est pas mal, on a des étagères au-dessus, des étagères en dessous, et puis sur le côté on a une autre étagère en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là ici rien d'intéressant, on a le congèle et puis on a une télé posée dessus. Logique. Là pour l'instant, cette étagère elle est plutôt bien rangée, donc c'est assez cool. On a tout ce qui est peinture, donc on a aussi tous les couteaux pour les enduits, ce genre de choses, avec mes 3 seaux, dont je me sers aussi pour nettoyer les voitures et puis la moto. Donc voilà, là on a toute la partie jacuzzi parce qu'on a... Ce que tu veux toi. Toute la partie jacuzzi parce qu'on a un jacuzzi, et puis là on a pas mal de produits et de peinture, donc rien de bien intéressant. Au-dessus on a quelques outils, donc là c'est des ampoules pour le X5, j'avais commandé à l'époque des ampoules pour en réparer une, pour en changer une sur le X5, et puis je sais pas pourquoi j'en avais reçu 10, enfin, je crois qu'il y en a même plus de 10, un carton c'est rempli, bref. Là on a la scie sauteuse Bosch, on a un décarpeur thermique, une disqueuse avec quelques disques, mon petit perfo, là c'est un petit graveur électrique, et puis quelques produits pour l'entretien des véhicules, notamment de l'huile pour la chaîne de la moto, puis de l'huile pour la tronçonneuse. Au-dessus on a mon petit pistolet à peinture, ça c'est cool, je suis content franchement, petit pistolet à peinture Parkside que j'avais acheté chez Lidl, pas cher à l'époque. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois que j'avais acheté une 60aine d'euros de mémoire, mais je suis pas vraiment sûr. Et franchement, c'est plutôt cool d'avoir ça parce qu'on peut s'en servir pour pas mal de choses. À côté, une boîte à nouveau avec une petite ponceuse, et j'ai une ponceuse McAllister juste à côté avec quelques papiers à poncer. Et puis juste ici, une petite ponceuse à main. Là, mon WD-40 dont je me sers extrêmement souvent, je m'en sers vraiment pour faire plein de choses à la maison. Et puis quelques produits, on a du dégrippant juste derrière, et puis un flacon de colle à bois. Ici, on a quelques vis, voilà. Faut savoir chez moi que les vis elles sont pas triées. C'est le boxon au niveau des vis, vous allez voir juste après d'ailleurs. Il y en a d'autres, vous allez voir là elles sont triées, celle-ci pour le coup. Et puis derrière, alors les gars, me la faites pas les gars, on a tous eu les boîtes de café vides ou les boîtes de lait pour bébé remplies de chevilles. On a tout ça dans notre garage qui traîne quelque part. Voilà, des chevilles à l'intérieur, franchement c'est très pratique pour ça. Moi c'est la première chose que quand on a eu notre premier enfant, première boîte de lait, j'ai dit à ma femme, surtout tu la jettes pas, je la garde et je vais la mettre direct dans le garage parce que pour ranger des chevilles ou des vis, c'est extrêmement pratique. Voilà, juste au-dessus, on a tout ce qui est sangles, une petite cagette avec des sangles, des cordes et puis des tendeurs. Voilà, très utile pour la remorque, ce genre de choses. Puisqu'on est du côté peinture, voilà, là, juste là, j'ai rangé des pinceaux, quelques pinceaux, ils sont tout neufs ceux-là, quelques pinceaux, quelques rouleaux pour la peinture. On a mon petit Kylian Mbappé qui siège, qui trône, qui surveille le garage. Il est là, lui. Ça fait quelques années maintenant qu'il est là. Qui m'accompagne chaque fois que je fais des travaux. Big up à toi, Kylian. Et bon courage pour le Real Madrid. Là, ici, on a les rallonges. J'en ai 2. Enfin, j'en ai 3 en tout, mais j'en ai rangé que 2 ici. Voilà, on a des gants de moto. C'est pas ceux-là que j'utilise, moi. J'en utilise en cuir, full cuir. Là, c'est des gants en tissu. J'avais acheté ça à l'époque, je crois, sur Wish. C'était pour ma femme quand elle m'accompagne. Petites lunettes de soleil. Bon, je les ai retrouvées en rangeant. Je les ai foutues là. Ça, c'est une caisse. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est quelques choses pas très intéressantes à l'intérieur. Là, on a tout mon nécessaire pour le jardin. Donc, notamment le fil pour le taille bordure. Voilà, quelques embouts pour le tuyau d'arrosage que j'ai acheté chez Action. Là, on a un peu de désherbant, voilà, des éléments de la tondeuse. Mon petit spray là, à main. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle ça. Bref, vous connaissez, c'est pas intéressant. Là, on a une petite caisse où j'ai quelques vis à l'intérieur. Pas du tout triées, bien sûr. Enfin, toi, tu tomberas pas plus bas. Ça, peinture métallique, la même que le X5 que j'avais acheté pour refaire le rétroviseur du X5 qui était complètement mort. Ici on a tout ce qui est peinture dont je me sers pour les véhicules, dont je me suis servi pour la Shadow, dont je me suis servi pour la Dacia, pour retrouver les bombes de full dip. Donc voilà, vous pouvez constater qu'il n'y en a qu'une d'utilisée, il en reste un tout petit peu derrière et toutes les autres sont encore neuves.
J'en avais acheté 6 je crois, non 4 de mémoire. Et j'en ai utilisé qu'une pour faire la lame avant, le diffuseur, les rétroviseurs et puis la sérigraphie Dacia. Voilà, avec le scotch de masquage bien évidemment. Là on a une petite colle, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, bref. Voilà, vous pouvez constater que sur le bas de l'étagère, j'avais des chutes de lino qui me restaient, dont on s'est servi dans la maison. Il me restait des chutes, voilà, j'ai mis ça là parce qu'en dessous c'était des planches un peu pourries. Donc je voulais que ça fasse un peu plus propre, donc j'ai mis des chutes de lino. Voilà. On a ma scie juste là pour dire à qui rentre que ici, attention, ça déconne pas, ici, si. Voilà, vous avez capté le jeu de mots. J'adore rire. Une petite brosse métallique, et puis voilà, quelques outils, ma visseuse qui est là, dont je me sers extrêmement souvent aussi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, les visseuses c'est l'outil à avoir par excellence. Voilà, d'autres outils, on a la pince à fil molly, voilà, ce genre de choses. On a ma batterie de rechange pour la visseuse avec le chargeur juste à côté. Et puis là, c'est tout le nécessaire pour le nettoyage automobile. Voilà, avec des produits que j'ai accrochés pour y accéder assez facilement, notamment le nettoyant jante, le décontaminant pour les moustiques, le nettoyant vitre. Voilà, je vais y accéder assez facilement. Voilà, tout ce que les shampoings, ça va être derrière. Là, ça, j'ai retrouvé ça, c'est voilà, une crème de beauté. Mais pour le visage humain, pas pour le visage de la voiture. Une paire de gants, parce que quand on manipule des produits comme ça, c'est assez agressif, donc le mieux c'est d'utiliser des gants. Moi j'ai les mains assez fragiles, donc voilà, je sais ce que vous allez dire, le fragile. Oui, je suis fragile les amis, j'ai des mains fragiles, donc je mets des gants parfois. La petite trousse, avec tous les nécessaires pour nettoyer les voitures. Je vous avais fait une vidéo où je vous la présentais, celle-là. Des éponges, puis voilà, vous connaissez de toute façon le matos. En dessous, là on a ma boîte à forer avec quelques forêts, une autre boîte à forer ici. Là c'est mon chargeur pour la Shadow. L'hiver elle est branchée avec ce chargeur là. Faut savoir que j'en ai deux des chargeurs, j'en avais acheté un autre chez Action. Et celui-ci je l'ai acheté dans un magasin de moto. J'avais payé beaucoup plus cher, je connais pas la marque. Moi j'y connais rien au niveau des marques. Dites-moi si vous connaissez cette marque-là, vous, je l'avais payé un petit billet à l'époque. Voilà, la brosse pour que l'établi soit toujours propre. Alors vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de place, on peut assez facilement bricoler, c'est cool. Bon, l'ancien proprio, il avait un peu matraqué, hein. J'ai mis de la peinture un peu partout. Je pense que je vais le reponcer, puis je remettrai un petit coup de lasure. Mon petit casque, que j'aime beaucoup. Celui-ci, si vous avez déjà vu la première vidéo dans laquelle je vous présentais mon tout premier garage, il y était déjà. Il y était déjà avec l'autre là-bas qu'on verra tout à l'heure. Ça, les amis, très important. Un K2, pourquoi j'ai ça? Bah parce que je suis assez superstitieux et dans des vieilles maisons, bah j'aime bien. Bon là, avec le téléphone, ça va sonner. Je sais pas si vous connaissez, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Et il paraît que quand il y a des fantômes, ça génère des champs électromagnétiques. Donc si ça s'affole, c'est qu'il y a un fantôme. Voilà. Bouh. Non, moi je suis pas superstitieux, ça c'est à mon frère ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Là on a des étaux, on en a un ici et un ici, donc j'en ai deux, ça c'est cool. Quand j'ai acheté à la maison, il était déjà là. Donc c'est vraiment pas mal parce que quand on voit le prix des étaux aujourd'hui, je suis assez content d'en avoir deux gratuits. Là c'est mon petit aspirateur en voiture, pareil, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous le présentais. Ici, un vestige de la Fiat 500 qui avait cramé. Encore une fois, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi elle avait cramé. J'avais voulu récupérer une petite partie pour avoir un souvenir de la voiture. Donc ça c'est l'intérieur de la jante, enfin de l'enjoliveur, non de la jante, non c'était des jantes sur la Fiat 500. Donc en dessous, bah on a des choses de ranger, c'est pas hyper intéressant. Là moi j'ai ma caisse à outils avec tous les outils à l'intérieur, c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs pas de tournevis, ce genre de choses, puisqu'ils sont tous rangés dans ma caisse à outils. Et bah là on a mon chien qui est rangé juste ici, mais parfois il a tendance à se déranger, voilà. Il est rangé mais il s'en va tout seul. Allez salut. Voilà, ma caisse à outils qui est là. Voilà, tout ce qui est tournevis, marteau, pince coupante, clé, tout ça, ça va être rangé là-dedans. Franchement, ça en contient vraiment beaucoup, ça, c'est cool. Là, c'est mon perfo. Bon, là, on a du nécessaire pour le placo, hein, du scotch pour la laine de verre, on a des pattes de suspens, on a des bandes, voilà. J'ai fait du placo récemment, donc c'est pour ça que tout est rangé ici. Là, on a deux paires de pompes en dessous pour travailler, une pelle là-bas. Bon, il y a des poids, à l'époque où je faisais de la muscu. J'ai arrêté, maintenant je fais un gros sac. Ici, le petit jerrycan d'essence. Juste au-dessus, on a un peu de terreau. Et juste là, il y a un blaireau. Là, il y a un peu de colle, voilà, du map, du plâtre et puis un peu de ciment avec le petit mélangeur juste au-dessus qui va bien. Pistolet à silicone, ça c'est cool, ça. Quand on fait un peu de mécanique, si jamais vous perdez une vis ou quoi, regardez, en fait, vous appuyez et tac, ça attrape. Donc je l'ai rangé comme ça. J'ai attrapé le carton. Et voilà. Ici, le petit masque que j'adore. Pareil, celui-là, il était aussi dans le premier garage, donc je vous avais déjà fait la vidéo. Ça, c'est des plaques en WW qui étaient là dans la maison quand on l'a acheté. Je les ai laissées parce que je trouve ça cool et puis je m'en sers en plus pour cacher les plaques de certains véhicules que je présente quand je veux pas que les plaques soient diffusées sur internet. Donc là, on a du matos, bah, c'est surtout pour le jardin. Ça va être le parasol, ça va être la pelle, ça va être la faux, voilà, le râteau. Là, on a une échelle, pourquoi? Parce qu'on a un grenier juste au-dessus, donc pour y accéder, on a besoin de l'échelle.
un petit escabeau, un extincteur très important. L'extincteur, quand on travaille, qu'on fait un peu de mécanique et tout, franchement c'est toujours important d'en avoir un. C'est un conseil que je vous donne, si vous pouvez vous en équiper, franchement faites-le parce que on sait jamais, ça va très très vite. J'ai quelques chutes de rail, un morceau de laine de verre juste ici, je m'en servirai pour la Dacia notamment, parce que j'ai vu qu'on pouvait isoler le coffre. La voiture est assez bruyante, elle est peu insonorisé, donc il y a pas mal de bruit. Et puis certains m'ont dit qu'ils avaient mis de la laine de verre, des matériaux comme ça pour isoler un peu la sonorité du véhicule. Donc je vais essayer. Je vous ferai peut-être une vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Là j'ai quelques chutes de placo et de bois, une petite rallonge qui mène jusqu'en haut, ma petite pendule, un balai qui va bien, mon aspirateur et puis le Bissell qui est là. Donc je vous avais fait une vidéo, je vous le présentais avec l'espace notamment. Vous pouvez constater il y a quand même pas mal de choses pour nettoyer les voitures. J'essaye d'entretenir au mieux mes véhicules, mais c'est vrai que parfois avec le temps on en manque un peu, donc c'est un peu compliqué. Mais au moins tout est là pour le faire. Alors la Shadow, on va s'attarder un petit moment dessus, on va en parler. C'est vrai qu'elle n'a pas roulé depuis un moment. Alors vous avez été certains à m'avoir demandé si on la reverrait sur ma chaîne. Oui, on va la revoir. Simplement, c'est que je pense que vous êtes au courant que le temps en ce moment il est complètement pourri. Donc malheureusement, je la sors pas. Voilà, en ce moment elle roule pas du tout, elle est là. C'est un peu triste d'ailleurs, mais il fait que de flotter. Moi je suis pas un motard, je suis pas un vrai motard dans le sens où je prends pas ma moto même quand il flotte. Moi quand il pleut je suis un peu feignant, je prends ma voiture. Je sais qu'il y a des vrais motards qui eux ça les dérange pas de rouler, partant sec comme partant de pluie, été comme hiver. Alors moi je suis pas comme ça. Quand il flotte je laisse la moto à l'intérieur bien au chaud. Mais sinon elle est là, elle va bien, je l'ai démarré tout à l'heure encore. Elle démarre au quart, il n'y a aucun souci dessus. Une des raisons aussi pour laquelle je roule plus avec en ce moment, c'est que ça y est, le contrôle technique c'est rentré en vigueur. Donc malheureusement je l'ai pas encore emmené passer le contrôle technique. Honnêtement, est-ce qu'on va parler de ça maintenant, contrôle technique? Ça me fait réfléchir. Franchement, est-ce que je vais la passer ou quoi? De toute façon, j'aurais pas le choix, hein. Légalement je suis obligé, mais il n'y a plus les chicanes dedans. Faut que je remette les chicanes avant de l'emmener au contrôle technique, sinon on passera pas. Sans commentaire, on va pas parler de ça maintenant. C'est politique tout ça, donc on va éviter d'en parler. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà un peu pour l'allure générale du garage, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis assez satisfait, je suis content, franchement il y a de la place et tout, on peut bien circuler autour de la moto, c'est cool. Quand on veut bricoler un peu dessus. Dans l'ancien garage que j'avais, il y avait un peu moins de place quand même, voire beaucoup moins de place. Là, franchement, c'est pas mal. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, désolé pour la qualité du son. Je fais tout pour arranger ça. Le micro, j'espère qu'il sera réparé la prochaine fois, ou de toute façon, je vais en racheter un, je pense. Je vous laisse ici les amis. Portez-vous bien. Ciao.